J'apprécie aussi ta moustache. Honnêtement, t'es beau comme un cœur, mon Hey, chum. est-ce que vous la voyez? Ah ouais, t'es beau, là. Honnêtement, là, on a reçu plein de moustaches dans la vidéo d'ouverture. Honnêtement, c'est trippant au bout, les gars embarquent. C'est cool que tu lives. Qu'est-ce que tu bois, mon belé, à soir? Hey, check ça, mon homme. Cassie, elle m'a fait un pichet de mojito. Oh, tabarouette. On va le garder longtemps, il va être drôle tout à l'heure. I'm back, les boys. Hey, un pichet de mojito, mon Max, ça soir. Ouais, c'est carré. Hey, on a commencé la soirée, il se buvait du Camus, mais on est rendu avec un pichet de mojito, là, ça commence à y aller fort. Hey, juste pour des affaires de même, c'est pour ça que Bellé, c'est le collaborateur chouchou. C'est, hey, on n'a pas eu le choix, regarde-les. Il se fait la moustache. Il était hey, Max, j'ai gardé cette moustache-là pour toi parce que c'est toi qui l'avais en premier, Simonac, puis tu l'as rasé, calique. Eh bien, écoute, ben, Bellé, je te dois des excuses, puis pour ça, je pense que je vais te donner quelque chose qui vaut cher pas mal ces temps-ci. Donne-moi ton adresse, je te l'envoie par la malle. Hey, Bellé, on t'avait préparé une petite surprise. Fait que Simon, on lance la vidéo, mon chum, on est prêt. On va montrer à Bellé ce qu'on y a fait comme ouverture. Oh! Non, hey. Non, pas celle-là, pas celle-là, Bellé. Pas celle-là. Il a certainement perdu toutes ses dents, mais il n'a pas perdu sa langue. Le collaborateur chouchou, Éric Bélanger. Hey, Bellé, je trouve ça tellement bon, la chanson du Fou du Roi. On dirait que tu te vois danser en petite ballerine sur le bord de la mer avec ta petite toune. C'est incroyable. Incroyable. Mais Bellé, reverse-toi un verre, mais Bellé, je m'excuse d'avoir montré la photo de quand on était au Mexique ensemble au début. Ouais, ça a été une erreur. Pas grave. J'étais en shape en esti innocent, là. Hey, t'avais pas commencé le coaching, hein? Non, si je mangeais pas des burgers et la pizza en arrière dans l'autobus. Hey, Bellé, c'est le seul coach du Midget 3 que j'ai vu avoir une commande de même de bouffe. Moi, tabarouette, je suis DG puis je mange à 12$. Lui, je pense que son repas, ça avait coûté 47$ rien que pour lui. Tabarouette, je sais pas comment tu as négocié. Parle-moi de ton agent parce que... Hey, je ne voudrais pas trop en parler de ça, mais s'il y a une chose est claire, il faut que je mange bien, sinon, moi, de marabout. Déjà que je suis marabout en partant. Ouais, mais j'hésitais, Bellé, à en parler de... J'hésitais entre est-ce qu'on le met le collaborateur chouchou ou le grincheux chouchou? Parce que pour le monde qui ne savent pas, quand tu es roommate avec Bellé, puis tu te mets tout nu la première soirée, là, t'entends « Mets-toi des culottes, ce tabarnak! » Écoute, j'ai été ton roommate, moi aussi, puis moi te le dire, mets-toi des culottes, tabarnak. J'avais tes grosses fesses dans la face, t'as enlevé tes bobettes avec le cul dans ma face. Voyons donc, dégueu. Hey, Bellé, quoi de mieux pour commencer une relation, mon chum? Quoi de mieux? Hey, j'allais voir Jacques Lemaire le lendemain, j'ai dit là, lui, là, tu me l'enlèves dans ma chambre, aussi. Hey, mêlé avec Burns, là, ça mêlé avec un autre oiseau, là. Hey, mais parlant de Brent Burns, vous en avez parlé hier ou avant-hier. Brent Burns, c'était un de mes coéquipiers que j'étais le plus proche de lui. Lui, c'est un méchant malade, là. Lui, là, sa maison au Minnesota, il a fait construire une piscine. Et pour les gens, le Ghetto au Playboy Mansion. Okay? Mais il a fait la même piscine avec la glissade, puis les roches, puis le jacuzzi en dessous des roches. C'est malade. Il y avait 62 serpents dans sa maison. Moi, je me rappelle, on allait donner à manger aux serpents. Il donnait des lapins. Il donnait des souris. Bellé, t'en souviens-tu de la soirée? Parce que Brent, il y avait à peu près 100 serpents dans des canisses qu'on tirait. Tu ne voyais pas, les serpents étaient dans des canisses fermées. Oui, là, il m'a emmené, il dit « Hey, on va vous montrer celle-là. » Le serpent n'était plus là. C'est pas une histoire par rapport à ça. Là. Avant qu'il déménage dans sa grosse mansion au Minnesota, au début de sa carrière, il y avait plusieurs serpents. Il y en a un, puis la même histoire que ça, s'était perdu dans la maison. Je veux dire une affaire, j'aurais mal dormi en Simonac. Ah non, mais il y avait, t'allais chez Brent Burns, là, dans son sol, c'était un serpent. Il y avait un genre de dragon de Komodo. Hey, il mettait un rat,
puis il sautait dessus, puis il mangeait une croque, c'était fini. Ah. T'allais en haut, il y avait des oiseaux, des perroquets. Il y avait un appartement des perroquets. C'est malade. Puis là, tu regardais son corps, ce gars-là était tatoué de la tête aux pieds avec des animaux. C'était malade. C'était carré. Lui, il y avait tous ces animaux-là chez eux, puis moi, sur mon trio, j'avais une tortue. Hey, c'était-tu juste que j'ai eu cette game, la tortue sur ma ligne? Si ça fait mal au dos, j'ai des problèmes. Hey, Belé, justement, Simon prépare la vidéo. Un des plus beaux moments de ma carrière, ça a été de faire le but égalisateur sur le match Wild contre Chicago. On perdait 5-1 à 13 minutes. On s'est fait poser des questions sur le plus beau comeback. Honnêtement, j'ai une relation, puis j'en parlais dans le premier show avec Max, j'ai une relation d'amitié avec Max, mais j'ai la même affaire avec toi. On est super proches, on se parle 3-4 fois par semaine, comme je fais avec Max. Puis cette fois-là, quand tu m'as fait la passe taillée à la game, on perdait 5-1, il restait 13 minutes. On a fait 5-5, il restait 1 minute. Honnêtement, quel feeling. Simon, part la vidéo, puis après ça, on va parler des émotions. Belé, tu nous parleras de ça. On va écouter la vidéo un petit peu. Ouais. Regardez le Belé avec Owen Nolan en forecheck. Tac. Écoutez la foule. Ah. Le cœur, hein? Ah. Regarde le banc, tu sais. Honnêtement, c'est bon, Simon, tu peux l'enlever. Thank you. Belé, parle-nous de ça. Comment dans ta carrière tu as vécu des moments de même, des comebacks ou des moments où tu as eu de l'émotion de fou? Moi, je me souviens, on est chum, ce moment-là avec toi, ça a été malade pour moi, mais tu dois en avoir vécu d'autres aussi, là. Ben, tu sais, moi, je me rappelle ma première année dans la Ligue nationale avec les Kings de Los Angeles, première ronde des séries, on a fini 7e au classement général. On jouait contre les Red Wings de Détroit. Fedorov, Yzerman, Zetterberg, Datsyuk, Lidstrom. Il y avait une équipe d'All-Star. Le Dendy était là, me semble. Ah, une petite bière québécoise. Mais il y avait vraiment une équipe d'All-Star. On avait perdu les 2 premiers matchs à Détroit. On est revenu à la maison. On perdait 3-0. Puis c'est là où je suis tombé là-dessus, justement, avant-hier, sur un fil sur Instagram, où quelqu'un avait mis la remontée qu'on a eue contre les Red Wings. On perdait 3-0, il restait 6 minutes. J'ai embarqué sur la glace. On a marqué un but. J'étais avec Thomas, puis c'était Luc Robitaille. On l'avait marqué, on avait fait 3-1. Stumple avait marqué 3-2, puis Smolinski avait taillé le match. Il restait genre 22 secondes. Pas Smoke. Le Smoke. Le Big Smoke. Ah, il est drôle en Simonac, lui, mais... oui. Fait que là, on a taillé la game. C'était 2-0 dans la série. On perdait 3-0. On a taillé la game 3-3. En overtime, j'embarque sur la glace sur un changement. Adam Denmarsh envoie la rondelle devant le flèche sur la glace avec lui puis Yann Laperrière. Je me ramasse dans ce slot tout seul avec le puck contre Chris Osgood. Je l'envoie dans la lucarne. Merci, bonsoir. Overtime goal. Mais ce but-là, notre ami Mick McGough, l'arbitre, pas de casse. Lui, il était écœurant. Il était mauvais, là. Il s'en va, il wave le but parce que la rondelle est rentrée tellement vite qu'elle est sortie. Puis on est allé à la reprise vidéo. Je te dis, là, je suis sur le bord de la patinoire. Stéphane Fizette est là, Philippe Boucher, Yann Laperrière, Luc Robitaille. On avait plusieurs Québécois. Les gars venaient me voir. Belé, as-tu rentré? Puis moi, quand j'ai fait mon but, j'ai tourné du mauvais bord, puis j'ai vu le gros Mick McGough. Oh, on l'a! Exactement. C'est écœurant. Alors, regarde bien le gros Mick dans le coin. Là, moi, je vais. Là, j'ai aucune idée. Mick joue pas la game, là. Mick, il n'a aucune idée. S'il mange 3 hot dogs, ça va mettre une grosse boudreau. Je vais. Là, est-ce que. Galé! Oui, il n'a aucune idée. Il n'a jamais vu le puck à rentrer et de sortir. Fait que là, moi, je voulais festoyer, mais comme vous avez vu dans ma réaction, je suis comme un petit peu ses talons. Là, j'ai l'air d'un méchant cave. Si je fais comme Yakupov, la première game avec nous autres, avec les Oilers d'Edmonton, les genoux across the ice. Mais là, il est allé à la reprise vidéo. Ça a pris au moins 5-6 minutes avant que le but soit vraiment accepté. Et là, je suis parti d'un bout à l'autre de la patinoire. Mon chum, Yann Laperrière m'a sauté d'un bras. Luc Robitaille, Phil Boucher. C'est quoi qu'il lançait? C'est quoi qu'il lançait sur la glace, le monde? Je voyais des affaires noires.
Je sais pas. Je pense qu'on avait le black, c'était le blackout qui appelait, là, le serviette noire. Puis, mais là, Bellé, excuse-moi de t'interrompre, mais je me rappelais pas de ça. Vous étiez une bonne gang de Québécois à LA. Ça devait être assez incroyable pareil. Écœurant, Stéphane Fizette, Félix Potvin qui était notre gardien, Philippe Boucher, Yann Laperrière, Luc Robitaille. Pour moi, là, c'était ma première année dans la Ligue nationale. C'était écœurant. Là. Ce feeling-là, là, j'en parle, je viens d'avoir les images. À toutes les fois que je vois ces images-là, j'ai des frissons. On est revenu dans la série. On a gagné les 4 prochains matchs. Puis on est allé en deuxième ronde contre l'Avalanche du Colorado. Malheureusement, on a perdu en 7. L'année que Raymond Bourque et Patrick Roy ont soulevé la Coupe Stanley. Mais pour moi, ma première année dans la Ligue nationale, marquer un de si gros buts, c'était malade. Mais... Ça va être grave. Incroyable. Puis honnêtement, c'est le fun. Merci Simon, honnêtement, de la vitesse d'avoir trouvé le vidéo. C'est pour ça qu'on est venu sur Zoom et qu'on est venu sur YouTube pour être capable de vivre les émotions live. Là, on a souvent la question, tu parlais tantôt le party, on avait le goût. C'est quoi ton plus beau party de recrue que tu as fait? Attends une minute, on the spot. Vraiment? La question qui tue. On peut vraiment en parler. J'en ai eu des méchants beaux, je peux te le dire. On veut juste un top 5. Un top 5. Vas-y, mon Guigui. Écoute, vas-y. Ma troisième game dans la Ligue nationale. Troisième game dans la Ligue nationale, on gagne le match. Puis après ça, il y a plein de vétérans qui s'en viennent me voir après la game. Hey, le kid, on était invité au Playboy Mansion. OK, j'ai 22 ans, 21, 22 ans. Je suis là, OK, mais là, ma blonde est là. Osez dire quoi? Ouais, kid, we're going to the Playboy Mansion. We have a fucking party tonight. You're coming with us. Mais je suis jamais allé, là, mais j'aurais aimé ça le vivre. Mais écoute, les parties de recrues, là, le party de recrues que je me suis occupé avec les Oilers d'Edmonton, on l'avait fait à Montréal. Je ne me rappelle pas du nom du restaurant. C'est moi qui s'en étais occupé avec mon chum Mathieu Dandonneau. Je pense que Mathieu était retraité à cette époque-là. Nugent Hopkins, Nick Schultz et Yakupov payaient ce soir-là. Je peux dire en affaire, ça a coûté cher en ce moment. Il a payé sa célébration. Je peux te dire que si tu me dis que c'est Bellé qui organise mon party de recrues, je suis assez déçu. Je sais que le compte de banque ne sera pas content. On a dû chipper in les vétérans parce que ça a coûté trop cher, mais on ne parlera pas de ça. Là, mais ça a été des moments exceptionnels. Taylor Hall était là, Yakupov, Nugent Hopkins était recru. Le problème que vous aviez, c'est que les recrues, que ça faisait 35 games qu'ils jouaient, faisaient 6 millions par année. Exactement. C'est pour ça que les Oilers n'ont jamais connu de succès. Puis, je voyais Georges parler d'Edmonton tantôt. Là. Moi, j'ai détesté jouer là-bas. Ben, justement, Bellé, je t'en regarde. Ben, premièrement, quand j'étais là, comme Guillaume vient de le dire, Nugent Hopkins, Taylor Hall, Jordan Eberle, Yakupov, c'était le tapis rouge. Là. Ces gars-là, c'était wide open. Ils étaient admirés. Ils sortaient le soir. Ils n'étaient pas disciplinés. On les a donné des contrats de 7 ans à 6, 7, 8 millions. Il n'y a pas de sentiment d'urgence. Les vétérans, nous autres, on était tassés. Il n'y avait aucune accountability. Là, Il n'y avait pas de responsabilité de ces jeunes-là. Puis c'est rare, tu vois ça pareil, Bellé, on s'entend. Normalement, d'une certaine façon, les vétérans se font respecter, mais de tout changer pour les jeunes comme ça, je pense que ça explique beaucoup là, pour les gens qui nous regardent en ce moment. C'est pour ça qu'ils perdent. C'est aussi simple que ça. Ben, moi, j'en parle souvent là, dans mes chroniques à RDS, puis j'en ai parlé ouvertement souvent. Pourquoi les Oilers n'avaient pas de succès? On m'a demandé pourquoi j'avais signé avec les Oilers. J'avais un offre de 2 ans sur la table avec les Blackhawks de Chicago. Une équipe qui a gagné la Coupe Stanley. C'est facile à dire après, là, mais quand tu as 34 ans, 33 ans, tu le sais, Max, Guillaume, tu le sais. Quand tu as une année de plus à ce stage-là dans ta carrière, tu y vas avec la stabilité. Et puis moi, c'est sûr que je pensais pas que ça allait être dérisoire autant que ça. Sérieusement, n'importe quoi. Ces jeunes-là faisaient ce qu'ils voulaient. Les vétérans, nous, on essayait d'amener des choses, mais les jeunes retournaient sur la patinoire, même s'ils faisaient 32 Taylor Hall, là, c'est monsieur turnover, là. Jamais assis sur le bout du banc, jamais dans les estrades. Il n'y avait aucune responsabilité envers ces joueurs-là. Puis
à un moment donné, tu lances ta serviette. Puis moi, là, ça a été... j'ai détesté mes années là. On a 2 bonnes questions, Belé, qui viennent en ce moment. Là, puis on n'a pas... Ouais, on a Olivier Hott, puis on parle de ça, puis on en a parlé, moi puis Maxime, déjà, du montant aux recrues. Moi, nous autres, ça nous avait coûté, Max, combien? Il demande la facture au party des recrues. Puis l'autre question qu'on a, c'est Sylvain Corbeil qui demande, est-ce que tu as déjà passé proche de jouer pour le Canadien? Je vais aller avec le Canadien. J'ai eu des discussions avec le Canadien, mais je n'ai jamais passé proche. Je pense que l'année que ça avait été le plus près, c'est on avait décidé justement de signer Brian Smolinski, qui avait été mon coéquipier en fin de carrière. J'aurais adoré jouer pour le Canadien, honnêtement, mais ça n'a pas passé aussi proche que je l'aurais aimé. Puis le parti des recrues, là, j'en ai eu à 50-60 000. Est-ce que c'est quoi le plus... c'est quoi, admettons, Belé, là, comme Québécois, c'est quoi ton plus gros regret? Si je toi, tu as joué dans les années des Nordiques. Est-ce que c'est Est-ce que ça aurait été de la Coupe Stanley, jouer pour le Canadien ou jouer pour les Nordiques? Qu'est-ce que tu aurais préféré des 3? Moi, je suis un partisan des Nordiques. Quand j'étais petit, moi, je viens de Sherbrooke, j'habitais à Sherbrooke, puis à un moment donné, mon père travaillait pour une compagnie Marchands Unis de Québec. Puis à un moment donné, un mardi soir ou un jeudi soir, il m'avait dit « Hey, le kid, on s'en va voir les Nordiques de Québec contre les Penguins de Pittsburgh, Mario Lemieux, qui était mon idole. » Puis le fameux but où il y a 3 gars sur le dos assis la can opener, sont 3 sur le dos, et réussi à marquer le but. J'étais dans la 3e rangée. Ça, là, pour moi, là, ça va être le plus beau souvenir d'enfance que j'ai côté hockey avec mon père. Moi, j'étais un partisan des Nordiques. Je n'aimais pas le Canadien. Je ne sais pas pourquoi. Là, parce que mon père, lui, il détestait. Puis mon père, c'était un fan des Bruins de Boston. Encore aujourd'hui, le soir, là, il y a ses pantoufles des Bruins, son pyjama, son T-shirt des Bruins. Il capote ses Bruins de Boston. Mais moi, c'était les Nordiques. Honnêtement, j'aimerais ça que cette équipe-là revienne à Québec. Bien, justement, Belé, l'autre question qui me vient, puis pour le bien de nos auditeurs, c'est pas tout le monde qui est peut-être au courant des termes de hockey. C'est quoi un can opener? Moi, je sais c'est quoi, mais... le bâton entre les jambes où ce que tu essaies de faire une jambette aux joueurs. Le hook par en arrière. Hey, moi, fait que tu es en train de me dire, c'est que de là que vient l'expression « la poche bleue ». Hey, parlant de la poche bleue, là, je vais revenir. Hey, là, moi, dans mon temps, quand on commençait dans la Ligue nationale, là, on allait chercher un gars sur le repli défensif. On mettait le bâton aussi dans Bédane pour se ramener en avant. Savez-vous aucun crise de bon sens, sérieusement? Mais pour revenir à la poche bleue, Benoît Pouliot, on en a parlé, vous en avez parlé dans vos podcasts. Pas de Jack Strap. Il joue pas de Jack Strap. J'ai dit, Benoît, c'est sûr que tu pognes le Jack Strap, tu bloques pas de shot, Calis. Hey, j'aurais pu jouer pas de Jack Strap. Hey, non, moi, mais... la pire affaire, à un moment donné, vas-y, mon chum. Mais à un moment donné, je suis sur la route, j'étais assis. Moi, là, au Minnesota, j'ai vu le Big George tantôt avec Derek Boogaard. Puis Derek Boogaard, il était assis à côté de moi pendant 2 ans dans la chambre au Minnesota. Fait que le gros boogie, je le connais, là. Puis à un moment donné, je suis sur la route, Ben Pouliot est assis à côté de moi, il s'habille. Tabarnak, t'as oublié de mettre ton jack. Hey, allez, je l'ai pas là, mais j'ai pas de jack. Je vois pas de jack strap, j'en revenais pas. J'étais traumatisé. Mais là, il y a 2 enfants. Ça a bien été, c'est pas fait péter les gosses. Ça a bien été. Hey, on a plein de questions. Je vais aller t'en poser. Là. Je vais. As-tu passé proche, le Canadien, il l'a demandé. Yannick Tiffu demande quel joueur dans votre carrière vous a le plus impressionné dans sa manière d'agir comme un pro? C'est une question pour nous 3. Ouf. Je vais y aller. Moi, c'est Mariano. Je vais y aller en 2 temps. Yann Laperrière, à mes débuts dans la Ligue nationale, parce que Yann Laperrière, tout le monde le connaît. Il n'y a pas un gars qui est plus professionnel que lui. Là. Quand j'ai commencé à Los Angeles, j'ai resté chez lui 1 mois ou 2 jusqu'à temps que j'ai la confirmation que je restais pour le restant de la saison. Fait que j'étais chez Lapierre dans le sous-sol. On partait 4 heures avant un game. On arrivait 3 heures, 3 heures et demie avant un game. Moi, je détestais ça. Je suivais Lapierre, je regardais aller un nest pro, là. Un gars là, qui se stretch dans son salon le soir. Puis l'autre, que je peux dire, Marian Ossa avec les Trashers d'Atlanta, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui sur le même trio. Lui et Kozlov.
Mariano Ossa, pour moi, a été le meilleur joueur avec qui j'ai joué dans ma carrière. Ah ouais? C'est incroyable. Il y a des c'est des bons joueurs de hockey. Là. Non, mais il y a des joueurs pareils. C'est un gars qui a été quand même sous-estimé dans sa carrière. C'est pas la première fois que j'entends ce commentaire-là. Tu sais, c'est un gars qui a été super sous-estimé. Non, moi, je dirais, honnêtement, le gars qui m'a peut-être le plus impressionné, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Belé, mais un gars comme Mikko Koivu, son éthique de travail, honnêtement, c'est pas le meilleur joueur avec qui j'ai joué, mais son éthique de travail, des pratiques et des matchs, honnêtement, c'est impressionnant en tabarouette. Oui, Mikko, c'est un gars dédié. Moi, je m'en ai pas caché. Mikko, je n'étais pas le plus grand fan de lui. On n'était pas les meilleurs amis du monde. Puis les gens, des fois, ils me la posent la question. Y a-tu des gars avec qui tu t'entendais pas bien? Mikko Koivu, c'était un joueur que j'ai eu de la misère. Je le trouvais... Je connectais pas avec. Puis je l'ai trouvé overrated dans sa carrière. Il a été mis capitaine assez rapidement aussi. Tu t'en souviens, on était dans les années, il y avait Andrew Brunette. C'était Bruno le capitaine quand même, on dirait, quasiment dans l'équipe. Ben oui, puis tu sais, t'en parlais tantôt là, sur le but qu'on a montré contre Chicago. Je m'en vais sur le forecheck. Tu sais qui est à ma gauche, Owen Nolan. Puis je regardais les matchs cette semaine contre le Canadien, le cowboy qu'on l'a le cowboy. Le cowboy. Lui, là, c'était le pire le matin à Vallarena. Il était tellement marabout, il arrivait de pêcher à 4 heures du matin. Il ne parlait pas à personne. Moi, il venait me voir, il me jasait. Mais tu sais, de voir qu'on a joué avec des gars de même. Tu sais, Owen Nolan, c'est quand même un gars qui a joué dans le temps des Nordiques de Québec. D'aller sur le forecheck et d'avoir une passe sur ton but, c'est des souvenirs incroyables. Là. Mais justement, Belé, tu as joué à Atlanta. Tu as eu... À Atlanta, pareil, vous n'avez pas gagné, mais vous avez eu des vétérans et des gars. Tu as joué avec Ilya Kovalchuk, pareil. Là. Kovalchuk, Kid Tkachuk, The Big Wall, qu'on l'appelle. J'ai une bonne histoire sur lui. Première journée. Let's go. Attends une minute. Let's go. T'es en train de voir quoi, toi? Un margarita, tu disais, là? On va l'écouter. Let's go. Un mojito. Mojito, mon Max. Le mojito, il descend. C'est le même mojito, Belé, que tu buvais tantôt. C'est la photo qu'on a montrée sur la plage. S'il y a du monde qui vient de se connecter, Simon, tu peux la remettre pendant que Belé compte l'histoire. C'est Belé sur la plage quand on est allé en voyage au Mexique. Il était beau, mon petit maillot vert. Vas-y, on peut-tu revoir la photo avant de commencer à parler? Ou ça, moi, j'aimerais ça la revoir parce que... Hey, Belé, t'avais-tu mis une clémentine dans ta culotte ou... Je pense que j'avais vu 2-3 belles femmes passer sur la plage. Tabarouette. OK, thank you, Simon. Vas-y, Belé. Je vais revenir avec Kid Tkachuk. Son surnom, c'était Big Walt. Première journée qui arrive à Atlanta, moi, ça faisait peut-être 2-3 semaines que j'avais déjà été échangé. Il arrive dans la chambre. On avait un arena de pratique, puis on avait l'arena où on jouait les matchs. Il arrive à l'arena de pratique, il s'en va chercher le trainer. Je ne me rappelle pas de son nom. Il dit « Hey, buddy, come over here. Give me... donne-moi un marteau, donne-moi un clou. » Là, le trainer le regarde. « What do you want to do with that? » Il dit « Donne-moi un marteau, donne-moi un clou. » Il s'en va où est-ce qu'on change. Il s'en va, il crisse un clou dans le mur avec le marteau. Il met sa robe de chambre bleue. Il dit « That's Big Walt. Big Walt is going to wear his robe around the locker room. That's where it goes. » Il y avait une petite robe de chambre bleue. Elle était dégueulasse. Il portait ça tout le temps dans la chambre. C'était mourant. Lui, là, c'est un méchant caractère. Et Big Walt. On voit comment ces gars ils sont. Là. La pomme, elle tombe pas loin de l'arbre. Là. Ah, merde, c'est incroyable, ça. On a une question après ça. Tabarouette, il est déjà 11h moins 20. Sacrifice, ça va vite. Hein? Ça fait déjà 1h40. C'est pas comme ça on avait quelque chose à faire demain. Là. Non, c'est ça. Belé, toi non plus, tu t'en vas pas te coucher? Non. La question est cette. Oh, Samuel Bernier est en train de m'écrire qu'il y a 2 questions, mais j'en ai une autre qui est bonne, Belé. Puis Dieu sait que tu en as eu souvent. Comment vous faisiez pour réagir à vos léthargies? Ben écoute, moi, ça n'a pas été dur. J'ai vécu toute ma vie dans une léthargie. Toi, Max, toi, comment tu faisais quand tu scorais?
Comment tu faisais quoi? Comment tu te sortais d'une séquence de but? Moi, c'est pas dur. Moi, ma carrière, là, c'est dans la Ligue nationale de hockey, on est payé aux 2 semaines. Je scorais une fois par paycheck. Mais comment tu sortais de tes léthargies, Belé? Écoute, moi, la dernière que je me rappelle, c'était en Arizona, où j'avais un rôle incroyable. J'avais connu la meilleure saison de ma carrière. Je jouais avec Ryan Whitney puis Shane Doan une bonne partie de la saison. Puis à un moment donné, je pense que j'ai fini avec 41 ou 42 points. Mais j'ai fini avec 13 ou 14 buts cette année-là. Je pense que c'est 13. J'avais eu 22 ou 24 games, je n'avais pas scoré, mais je jouais bien, j'avais des chances, je faisais des passes, mais je ne scorais pas. Puis, je vais m'en rappeler toute ma vie. Dave Tippett était venu me voir. Il dit Belly, il dit, don't worry about your goals. Ça ne dérange pas. Là. Il dit, David Littlefart. Dave Tippett. J'avais jamais entendu celle-là. J'avais une très bonne relation avec Dave Tippett, qui a été mon entraîneur probablement préféré dans la Ligue nationale. Puis, ça ne m'avait pas dérangé, mais la raison pourquoi ça ne m'a pas dérangé, parce que c'était en Arizona. Probablement qu'à Montréal, avec le temps de glace que j'avais, 22, 23, 24 games sans gauche, j'aurais mangé de la merde en Simonac. Mais je m'en étais sorti à un moment donné à Columbus, puis Keith Yandel, il était venu, j'avais marqué mon but sur un retour de lancer. Il était venu dans mon dos, puis il avait fait comme si j'avais un monkey dans mon dos. Il avait enlevé le monkey. Il m'a enlevé le monkey, lui, c'est un méchant clown en passant. Il m'a enlevé. Oui. Il got the monkey off my back. À Columbus, il pichait dans les airs. C'était malade, mais tu sais, gérer les léthargies, il n'y a pas 32 façons de faire ça. Tu fais du vidéo, tu fais de l'overtime, tu restes positif. Puis à un moment donné, tu t'en sors. T'arrêtes de se passer parce qu'à un moment donné, ça devient lourd, mais tu le sais, Belé, Guillaume, vous savez, il y a des games que tu as du shot par game, tu domines à mort et elle ne rentre pas. Fait que des fois, c'est juste des séquences comme ça. Puis les jeunes joueurs, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des années que ça rentre, puis il y a des années que ça ne rentre pas. Moi, ça fait 18 ans que ça ne rentre pas, mais je sais qu'à un moment donné, ça va y aller. Hey Max, ça s'en vient. C'était positif. Hey, Belé, justement, on parle de but. Je ne sais pas, je n'ai pas checké tes stats. As-tu un taux de chapeau dans le national? Oui, contre les Blues de Saint-Louis quand j'étais avec les Kings de Los Angeles. C'était quoi le feeling? Le feeling est incroyable. Là. Je ne me rappelle pas si c'était ma deuxième, troisième année, là, honnêtement. Mais c'est un feeling incroyable, là, faire un tour du chapeau. Là, déjà joué dans la Ligue nationale, pour faire ton premier but. Ma première game dans la Ligue nationale, je joue à Washington avec Zygmunt Palffy puis Luc Robitaille, c'est la première ligue. C'est comme s'en va les pinch me. Puis en plus de ça, je fais 1 but, 2 passes ma première game dans la ligue. Fait que c'était comme OK, c'est facile, ça. Mais c'est une ligue de bière, ça. Mais tu sais, pour moi, j'avais mangé mon pain noir en esti dans la ligne américaine, là, 150 games, puis de jouer avec un de mes idoles d'enfance qui était Luc Robitaille, Zygmunt Palffy. Pour moi, il a été un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. De scorer 1 but, 2 passes ma première game, j'aurais pas pu demander mieux que ça. Belé, on a une question de Jérémy Gadois. Comment tu as été accueilli par Ovechkin quand tu as signé à Washington? Il y avait des ballons et des confettis à l'aéroport. C'est pas pour rien qu'il est collaborateur chouchou, hein? Chouchou. Numéro 1 sur l'équipe d'étoiles. On n'a même pas encore 5 joueurs dans l'équipe, mais il est sur l'équipe d'étoiles. C'est pas pire. Écoute, moi, là, j'en ai parlé souvent. Quand je suis arrivé à Washington, c'était mon chum Bruce Boudreau, avec son cravate des culottes puis la moutarde et ketchup. J'étais assis dans la chambre. À un moment donné, non. Écoute ça. La première fois qu'on finit la pratique, j'étais avec Scott Walker, avec qui j'avais joué en Caroline au début de... il y a 2-3 ans avant ça. On arrive dans la douche. Backstrom, Seaman, Green sont dans la douche. Je suis pas en train de regarder le bison, là, mais... Mais t'as l'air d'avoir le goût d'en parler pareil. On sort de la douche, on s'en va s'essuyer puis changer dans le changing room. Moi et Scott Walker, on s'en regarde.
on a eu la même réaction. What the fuck is wrong with those kids? Les 3-4 gars, overweight, fat, il va avoir 16 de trop de gras. Là, on s'en va s'asseoir dans la chambre, il dit, Belly, there's 2 fucking ways. We're gonna win the cup or we're gonna lose in the first round. J'ai regardé, j'ai dit, t'as bien raison. J'en ai parlé dans notre podcast de jeudi. À un moment donné, dans la pratique, mon chum Bruce Boudreau nous faisait faire des drills de patin en fait de la pratique pour notre conditioning. Puis Semen et Ovechkin sortaient de la glace parce que ça ne lui tentait pas de patiner. Déjà là c'était terminé. Ovi était immature. Puis genre, souvent, parce que moi, quand j'étais là, mes enfants, avec la mère de mes enfants, ils étaient restés au Minnesota dans ce temps-là. Puis Guillaume, tu te rappelles, on était ensemble la veille à Calgary quand j'ai été échangé. Je veux pas après game, je m'en allais me coucher à 2 h du matin, je sortais avec les gars, là. Je sortais avec Backstrom, je sortais avec Semen, je sortais avec Ovi, j'étais proche d'Ovi. Les Mike Green, les jeunes joueurs de Stanley, à 1h30, 2 h du matin. Je me rappelle pas quel âge j'avais dans ce temps-là, j'étais en trentaine. Ouais, les gars, je m'en couchais, là, ils venaient en tabarnak, what the feeling? Là, ils venaient en crise après moi, puis là, le lendemain, j'entendais des histoires restées jusqu'à 3 4 heures du matin. Mais tu sais, j'ai compris après ça pourquoi cette équipe-là n'avait pas connu de succès quand on était là. Mais Belly, justement, on parle de plein d'affaires, puis tu parles, puis pendant que tu parles, je t'écoute, puis je regarde en arrière de toi, puis ça me fait... c'est quel chandail en arrière de toi qui te rend le plus fier? C'est le chandail des Kings. Lequel des deux? Parce que t'en as 2, puis je vais te dire, celui, honnêtement, celui avec la couronne en jaune, là, honnêtement, s'il y a un chandail dans ma vie que je dis j'aimerais ça, puis on a joué même plus Max avec les chandails du centenaire du Canadien, de Barbershop et tout, mais ce chandail-là des Kings, là, c'est malade comment il est hot. Ouais, il me fait penser à Moutarde, sa cravate à Boudreau. Hey, ce chandail-là, on l'a porté, je l'ai peut-être porté 3-4 fois dans ma carrière, c'est notre third jersey, mais honnêtement, je vais texter Luc à un moment donné, je vais lui dire, là, le chandail qu'ils ont en ce moment, il est dégueulasse, là, comparativement à ça, là, il devrait porter ce chandail-là, il est malade mental. Louis, c'est mon préféré. Les Kings de Los Angeles, c'est probablement l'équipe que j'ai le plus à cœur, là. Mais, mettons, dans le groupe en arrière, là, c'est lequel tu vas enlever pour mettre le chandail de la poche bleue? C'est sûr que j'enlève celle des Oilers d'Edmonton. Comme tu peux voir, j'ai mis mon nom, pas le signe. Pas le logo. Puis c'est vrai, pareil, c'est bizarre. Hein? Tu regardes en arrière, il y a les logos. L'autre, c'est le nom, puis c'est rare parce que ça, c'est un gars d'équipe. Belly, puis il y a quelque chose qui n'a pas digéré du bon côté parce que c'est drôle que tu le dises parce que je le remarquais depuis tantôt, puis c'est rare parce que toi, t'es renommé pour être un gars d'équipe, tu fais tout, tu bloques des shots, tu te pètes les dents pour l'équipe, puis ça, je le dis pas en joke, c'est vrai. Puis l'autre, tu l'as tourné, tu as mis ton numéro, c'est un message clair. Ben, puis je suis content que tu le dises, Max, parce que tu sais, je suis capable de m'auto-évaluer, là. J'étais un team player, puis tu sais, je te l'ai dit, là, jeudi, là, quand on jouait un contre l'autre, on s'aimait pas, puis on se vargeait en tabarnak avec toi, avec Kessler, puis les frères Sedin, puis on a eu des hostile battles, mais tu sais, moi, j'allais à la guerre, j'avais un talent limité, j'ai quand même eu une belle carrière dans la Ligue nationale de 820 games, puis oui, j'ai été fier de porter l'uniforme des Oilers, mais ça m'a tellement puonné tout ce qui est arrivé là-bas. Les autres, comme tu peux le voir, les autres sont en avant. Lui, parce que j'aime le gilet, j'aime les couleurs des Oilers, j'aime l'histoire, parce que Wayne Gretzky et compagnie, ça a quand même une place dans mon enfance, mais c'est mon nom qui est là. C'est simple, Belly, parce que moi, je te comprends, je suis capable de mettre d'une certaine façon dans tes culottes, parce que je suis de même. Moi, tout ce que je fais à tous les matins quand je me lève puis je vais à l'aréna, la seule affaire à quoi je pense, c'est de tout faire pour l'équipe. Puis j'ai jamais été déçu de moi à cause que tout ce que je fais, c'est toujours à 100% pour l'équipe. Quand je vois des gars à côté de moi qui se donnent pas dans le gym, sur la patinoire, qui bloquent pas un lancer, je viens fou, puis je viens même méchant. Puis des fois, ça passe mal, le message, mais je pense que tu es capable de penser de la même façon. C'est vraiment parce que nous autres, notre mentalité, c'est 100%, 150%, c'est l'équipe. Mais Max, vas-y, Eric, vas-y, Eric. Alors, j'ai rien à dire, vas-y.
Ben, Max... Je les ai assommés. Commentaires destructifs de la part de Maxime Lapierre. Max, tu as joué à Saint-Louis, à Pittsburgh, tu as joué à Vancouver, à Montréal, à Anaheim. Ça serait quel ton chandail que tu mettrais ton nom en premier? Ben, mon nom dans le sens que j'aime pas? Ben, la seule que tu as moins de sentiment d'appartenance. Anaheim. J'en parle même pas quand je parle à mes amis ou à la famille ou au monde qui me demande. Je suis arrivé là. Moi, j'ai trouvé que c'était une équipe il avait quand même gagné la Coupe Stanley. Ouais. Mais on dirait qu'il n'y avait pas de noyau. Il y avait deux gars. Il y avait Perry, Getzlaf, c'était des stars. Moi, je trouvais que j'avais pas de fun. Puis j'ai eu confirmation de tout ça quand je suis arrivé à Vancouver parce que à Anaheim, c'était vraiment, c'était pas organisé côté souper d'équipe, puis dans le vestiaire, les gars, ça se parlait, puis tu voyais que les Kings dans la place, c'était Perry, Getzlaf. Quand je suis arrivé à Vancouver, ben là, c'est différent. On dirait que je venais d'arriver dans ma famille d'accueil. Tu comprends ce que je veux dire? Les gars, c'était tous les soirs sur la route, souper d'équipe, on mangeait ensemble, on riait, même... Là, je me disais, crime, cette équipe-là, c'était écœurant. T'arrives sur la route, ils sont tout le temps en train de souper ensemble. Puis là, on arrivait à la maison, puis ils faisaient des soupers encore, toute l'équipe, avec les familles, les enfants, tout. Ils étaient tout le temps ensemble. Là, j'ai compris qu'il y a une raison pourquoi ils gagnaient. Bien évidemment, les Sedin, Kessler, puis tout ça. Mais c'était l'esprit d'équipe qui faisait que c'était spécial. J'ai une question. Vas-y. C'est-tu Randy Carlyle, ton coach? Ouais. Lui aussi, il avait de la moutarde, sa cravate. C'est ça, OK. J'ai pas d'autres commentaires. C'est ce que j'avais entendu. Tu me l'avais validé. On passe à l'autre question. Next subject, on l'a confirmé. Hein? Hey, on a Claude Fontaine. Là. Je m'excuse, Claude. Ça fait 4-5 fois que je vois ta question, mais on tombe dans d'autres sujets. On essaie de répondre aux gens le plus possible. Hey, les boys, comment ça se passe dans la chambre avant les matchs? Est-ce que c'est sérieux? Les gars sont concentrés ou les gars niaisent ensemble? C'est quoi l'ambiance? Puis j'aimerais poser la question aussi, rajouter là-dessus, c'est qui le plus gros prankster? Vous avez eu un gars qui détendait l'atmosphère, un André Roy dans vos équipes. Pendant ce temps-là, je m'en vais au petit coin, je vais avoir remplir ma bouteille d'eau. Tu peux pas, là, c'est une fois par heure. Ben c'est ça fait 2 heures qu'on fait, j'ai le droit une fois de freebie. OK, t'as le droit, je vais te le donner. Il te restait 6 minutes, mais je vais te le donner. Toi, Belé, c'était qui ton coquin dans tes équipes? Écoute, moi j'en étais un pas pire avant la game, sérieusement. J'aimais ça détendre l'atmosphère, on parlait de n'importe quoi. Clutterbuck, Carl Clutterbuck, qui était quand même pas pire au Minnesota. Lui, là, il est arrivé comme recrue, là. Il sortait de nowhere du champ gauche avec le Wild du Minnesota. Il s'est taillé une place dans notre équipe. Asti qui était cocky, c'était épouvantable. Ah ouais? C'était épouvantable. Je l'adore, là, mais au début, là, j'avais tellement de la misère avec. Il était cocky. Cocky dans le sens confiant ou dans le sens pas respectueux? Non, il était respectueux, mais moi, je pense que c'était un rôle qu'il se donnait. Tu sais, il arrivait, puis he was trying to be a funny guy. Là, il essayait d'être le fun, mais asti qu'au début, il faisait chier, là. Mais ça en était un qui faisait des jokes, puis je vais attendre que Guillaume me revienne pour compter. T'es là, Guigui. Le petit Guillaume est revenu. Tu parlais pas contre moi, Belé, là? Non, il parlait de ses coéquipiers favoris. Il était rendu à 80, il n'était pas nommé encore. J'arrivais, là. Non, mais je parlais de Carl Clutterbuck, comment il était cocky quand il est arrivé dans la Ligue nationale au Minnesota. Puis ça en était un bout d'entrain. Puis les gens le savent. Là, moi, j'ai joué avec Sean Avery. Là. Sean Avery, là, avec les Kings de Los Angeles, lui, c'était un... Puis des fois, je vois sur son podcast. Là, il fait un podcast à New York. Puis lui, il était vraiment méchant. Il pouvait être méchant envers ses propres coéquipiers. Il était drôle, mais des fois, il venait méchant. Mais pour en revenir à Carl Clutterbuck, à un moment donné, lui et le défunt Derek Boogaard, qui était à côté de moi dans la chambre pendant 2 ans, il ne disait pas un estimon. Le gros Boogie et lui, étais-tu là, toi, Guigui, quand ils ont fait ça? Quand il y a ton char? Ouais. Non, je n'étais pas là, mais je l'ai entendu parler en tabarnak. Jacques Lemire, Mario Tremblay, puis moi, je l'agaçais, tu sais, j'étais sur le dos de Carl Clutterbuck, puis c'est peut-être ce qui m'a fait chier le plus, parce qu'il était encore jeune dans ce temps-là. À un moment donné, après une pratique, je sors pour m'en aller dans ma voiture au Excel Energy Center à Minnesota. Je rouvre la porte dans mon char, il y avait des packing peanuts, je sais pas c'est quoi en français, là, le popcorn pour pacter nos boîtes quand on déménage. Il y en avait jusqu'au plafond.
Lui et Derek Bogart avaient rempli mon char de packing peanuts. J'étais tellement en tabarnak, là. Mario Tremblay passe à côté de mon char. Mario était crampé. Je dis, toi, Mario, dis pas un calice de mots. Mario était crampé. Là, il m'avait donné un coupon pour aller au lave-auto. Je dis, Chris, comment je vais y aller au lave-auto? Il doit y avoir 3 millions de packing peanuts dans mon char. Hey, là, je faisais les 100 000 pas à l'arena. Là, je dis, OK, la prochaine game, la prochaine game, si je vais couper le saut avec des ciseaux, j'étais fou. Si coupe les ciseaux, les sauts, j'ai coupé le saut. Là, j'ai dit, là, à un moment donné, il faut que j'arrête parce que ça va escalader, mais c'était une bonne prank. J'étais un bon candidat parce que j'étais un esti grumpy le matin des fois. Puis, hey, Belé! Hey, Belé, même au dîner. Hey, les boys, je veux pas gâcher le party, mais c'est parce que là, on reçoit beaucoup de textes et tous des fans qui demandent qu'on ait une pensée. Les gens voulaient qu'on parle un petit peu, là, une pensée pour Colby Cave, là, qui est décédé, là, malheureusement. Que c'est triste en tabarouette. Puis, écoute, Guillaume, on en avait parlé. On voulait en parler en fin de show, bien évidemment. Exact. On aurait passé une minute à parler de lui. Là. C'est triste. Le monde du hockey est attristé. Ça aurait été tout qu'un joueur de hockey en passant, là, parce que ce gars-là, il était capable d'avoir un côté finesse, mais aussi un côté toughness. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un de ses knockouts qu'il avait eu. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'était contre Chicago. Là, me semble, là, je me rappelle bien, il y avait eu un one punch. Puis ce gars-là, c'est triste. Un jeune homme comme ça qui commence sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. On est dans une période qui est très difficile pour tout le monde. Puis en plus de tout ça, lui, il y a un problème de santé comme ça. Là. C'est difficile pour la famille, pour sa femme, tout. Donc, nos condoléances les plus sincères. Ouais. Puis, on avait prévu justement en parlant en fin de show, mais je voyais les commentaires puis je me l'ai pris en note aussi pour être certain qu'on ne l'oublie pas parce qu'on l'avait pris en note. Puis tu as tout dit, Max. Nos sincères sympathies. Quand ça arrive avec quelqu'un comme ça, c'est le milieu du hockey au complet qui est touché. Donc, nos sincères condoléances à la famille de la Ligue nationale, mais à la famille directement de Colby Cave. On a vu la photo avec sa femme qui est couchée à côté de lui. Honnêtement, ça fait mal au cœur. C'est assez dur. Puis, on voit des images présentement là, de Colby Cave. Il y a eu une tribute qui a été mise pour lui. Donc, c'est de notre côté aussi. Là, on envoie nos sympathies à tout le monde dans la famille. Belé, je vais te laisser dire un petit mot. Ben, tu sais, souvent, là, depuis quelques semaines, on est confinés dans nos maisons, on chiale, on est écœurés, on n'a rien à faire. Mais, tu sais, des fois, là, quand tu as le nez dedans, tu oublies vraiment ce qui se passe. Puis, ce jeune-là, il avait toute sa vie devant lui. Puis, on se met à bitcher, puis on n'est pas content, mais la chose qu'on sait, là, c'est que nous autres, on est chanceux d'être en santé. Puis du jour au lendemain, là, ça peut faire boum. Puis ce jeune-là, il était correct. Là. Il a juste eu un caillot au sang, puis ça a été terminé. Puis un caillot au cerveau, c'est-à-dire. Puis ça a été terminé pour lui. Fait que, tu sais, c'est là qu'il faut, des fois, là, il faut relativiser les choses, puis se mettre les choses en perspective que hey, on est chanceux en esti dans la vie. Là. On est en santé. On est bien entouré, on est des gens qu'on aime, il faut le dire plus souvent parce que notre vie, elle tient à un fil, puis on est en train de le vivre en Simonac en ce moment, puis c'est vraiment désolant. Mon grand frère m'a texté tantôt, il dit il connaissait-tu parce qu'il appartenait aux Oilers d'Edmonton. Moi, je ne l'ai pas côtoyé, mais mon frère il dit si j'ai les larmes aux yeux, je le connais même pas. Des fois, là, il faut mettre les choses en perspective et dire on est quand même pas si pire dans la vie. Oui, puis c'est ça. Puis Belé, juste pour ajouter à ton point, là, la situation qu'on vit présentement, là, on va oublier Colby, là, bien évidemment, c'est triste, mais tu viens de parler là, qu'on est poigné dans nos maisons, tout ça. Puis moi, ça m'a fait réaliser, j'ai toujours été un bon vivant, là, mais ça, tu sais, tantôt, je niaisais là, avec le papier toilette, tout ça. Là, mais si tu te rends compte que Chris, c'est pas si simple que ça, juste aller chercher un papier toilette à l'épicerie, là. On est chanceux d'être capable d'aller le chercher, puis on vit une période plate et difficile, là, mais moi, je m'attends que, surtout au Québec, là, que quand on va sortir de nos maisons, on va être changé, on va avoir évolué un petit peu parce que, écoute, sortir en santé, puis avoir du fun, puis se respecter, on pensait que c'était acquis, puis là, on commence à se rendre compte qu'on est chanceux en tabarouette. Alors, 100%. Puis merci tout le monde. Honnêtement,
C'est des questions super, puis on voulait en parler, moi puis Max. Colby, nos condoléances à toute la famille de la Ligue nationale, des Oilers. On embrasse tout le monde, puis comme tu as dit, Bellé, on est chanceux d'avoir des relations comme on a, des chums, puis on le réalise encore plus dans des moments comme ça. Donc, merci tout le monde. On a plusieurs questions, là. Honnêtement, ça fait 2 heures qu'on fait le podcast. On va en prendre une ou deux autres. On va s'en garder. Je les ai toutes pris en note. J'en ai plein. Mais on a quelqu'un qui nous écrit du Japon en ce moment. Là. Il nous écoute du Japon. Puis je voulais remercier tout le monde parce que j'ai eu des messages de la France. Seb Bisaillon, il est en France. Il écoute le show. Il adore les podcasts. Il y a plein de monde. Puis je reçois des messages d'Éric Aucoin. Pour ceux qui ont vu l'histoire d'Éric Aucoin, son opération au cerveau, c'est malade. C'est assez fou, honnêtement. Fait que, on pense à tout le monde au-delà du confinement et des choses. Tout le monde qui n'est pas en santé, on pense à vous. Mais les questions que vous nous envoyez, on les a prises. On arrive au bout du temps. Dernière question qui arrive du Japon. Moment le plus gênant que vous avez vécu dans un match, c'est quoi? Moment le plus gênant. Hey Max, tu dois en avoir un esti gang, toi? J'ai juste ça. C'est là mon hésitation, c'est que moi, je fais juste penser à ça. Écoute, moment le plus gênant. Ben, je vais commencer. Vas-y. Première année dans la Ligue nationale. On joue contre les Sénateurs d'Ottawa. Félix Potvin est dans le net. André Roy joue pour les Sénateurs d'Ottawa. Un de nos confrères de travail, Guigui, à RDS. Un bon fou, ça. La foire à pogne. André Roy ramasse Félix Potvin dans le crease. Le chat, il aime ça, se poigner. On se rappelle de sa bagarre contre Ron Extall. Il était tough en tabarnak, Félix. Là, la foire à part, Yann Laperrière et sa glace. Moi, j'étais avec Lubomir Wijnowski, puis les autres joueurs, je m'en rappelle pas. Là, à un moment donné, c'est la foire. Félix est en train de se pogner avec André Roy. Puis le gars-là, l'autre bord, je me rappelle pas c'était qui s'en vient. On est les 10 à la glace à se pogner. Moi, je suis dans le tas. Puis moi, là, j'étais pas tough. Là. 0 plus une barre. Là, je regarde les deux barres. Là, je me dis dans ma tête, ah ben, tabarnak. Là, je suis dans la marde. Je vois le gros 33, Geno Chara partir à la ligne bleue. Je suis le seul qui n'a pas personne dans la mêlée. Il est venu me ramasser. Il a fait une lavette avec moi à terre comme on lave le comptoir d'une cuisine. Honnêtement, là, il aurait pu me défoncer. J'avais la chienne de ma vie. Vous en avez parlé avec Georges tantôt. Là. Moi, je me suis pas battu souvent dans ma carrière. Là. Mais ce soir-là, là, j'avais 22 ans. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Mes parents étaient dans les estrades. Puis Chara, il est venu me ramasser dans la mêlée. Asti que j'avais hâte que ça finisse. Max, c'est pas aussi violent que ça. Vas-y, Guillaume. Non, mais j'allais dire, on va le garder pour la semaine prochaine, moi et toi. Ce qu'on va faire, Max, ceux qui ont des questions, ben ça, on va essayer quelque chose à soir. On va garder la question, moi puis Max, on va y répondre en début de show la semaine prochaine. On va garder Bellé avec nous autres. On a mis un lien sur le YouTube. Vous cliquez sur le lien, ça c'est pour venir live avec nous autres. Moi, Max, Bellé, on va vous prendre. On va prendre un partner qui nous écoute depuis tout à l'heure pour venir nous poser une question. On va essayer ça. Comme je vous dis, on ne connaît rien, on essaye de quoi. Fait que vous avez le lien ici dans les textos. Puis on va attendre que quelqu'un se connecte. Simon, tu m'écriras. Guillaume, j'ai quelqu'un. On va le rentrer. Il va nous poser sa question. Max, puis on a le prix. On a le prix là, pour le gagnant du... tu l'as donné à Bellé tout à l'heure. Ah, j'ai déjà donné. Bon, mais j'en donne pas plus qu'un par soirée parce que là, tu sais comme moi que c'est pas facile à trouver. Fait que Max, vas-y avec ton histoire. On va voir si dans 3-5 minutes... La mienne, ça revient du temps de Guy Carbonneau comme coach. Écoute, c'est assez direct ce que je vais dire, puis c'est pas violent, puis ça bouge pas comme Bellé, là, mais à un moment donné, on jouait, puis on commençait à la deuxième ou la troisième période, je me rappelle pas bien, mais il fallait que j'aille pisser, Guillaume, puis j'étais jeune, fait que j'ai pissé dans mon jackstrap. Ben non. Ah ouais, pas le choix. Pas le choix. Écoute, je me disais dans ma tête, je peux pas me lever et dire Carbo, faudrait que j'aille faire pipi, là. Je commentais, j'étais jeune. J'ai pissé dans mon jackstrap et je l'ai lavé. J'en ai pas de meilleur. Je t'en compte une, moi, qui est meilleur que ça. Ryan Whitney, je joue en Caroline avec eux autres. Ils viennent de gagner la Coupe Stanley. Ryan Whitney, on est sur la ligne bleue pour l'hymne national. Tout ça. C'est mourant. Et j'étais à côté de lui.
il fait un pet, et pas un pet, là. Il chie dans ses culottes. On est à l'hymne national, il dit Belly. Il dit I just fucking shit myself. Nous autres, on part la game, là. On part la game. Il part la game, il s'en va au banc, là. Là, il est de même, il est de même, les fesses serrées. Puis sûr, la Violette était le coach. Il dit What the fuck are you doing? Il dit I just shit my pants. Il est sorti de la glace, il est allé se changer, il a chié dans ses... Et ça, là, c'est mourant, je l'ai vu passer. Il a chié dans ses culottes, c'est national. C'était écœurant, ça. C'est malade. Hey, on a un Simon. Vas-y, Simon, rentre une personne, on va le prendre. On attend, on va connecter quelqu'un pour venir nous jaser ça. Hey Simon, allume ton micro, allume ta caméra, mon chum. On va prendre une question. S'il y a d'autres personnes, on va en prendre un autre après. Vas-y, Simon. Hey, Guillaume, il y a quelqu'un qui nous demande si c'est sérieux l'histoire des jerseys à la poche bleue. Bien évidemment, on va sortir nos jerseys. Ouais. Simon, es-tu là? On attend, on va connecter quelqu'un pour venir nous jaser ça. On attend 2 secondes. Hey man, Belly, excuse-moi, là, mais the shit in the pants, là, tabarouette. OK, on a Éric Magnier. Éric Magnier. Allume ta caméra, mon chum, baisse ton son des autres appareils parce que là, ça fait un reverb, mais on t'écoute. Êtes-vous là? Oui, on est là, on t'écoute. Salut, Éric. On va te donner le temps, là. Prends ton temps, là, on commence. Okay. Oui, mais Simon, notre réalisateur, m'écrit « Go, il vous parle », mais on t'entend pas, Éric, on n'entend pas bien, Simon. Vas-y, Éric, parle-nous. Si ça ne marche pas dans 5 secondes, Simon, il va falloir le lâcher, on n'a pas le choix parce que ça ne marche pas bien. Tu sais que ça se voit aussi dans le monde des médias, quelqu'un qui chie dans ses culottes et qui doit s'en aller de l'entrevue. Qui ça? Oh, attends, on a Philippe. Philippe, allume ta caméra, ton micro, non? OK. Qui ça, Max, qui a fait ça? Ah non, je faisais juste dire que ça pouvait arriver. En tout cas, moi, je peux te dire que mes joueurs au Midget War, il y a une couple de petits pets que j'ai lâchés qui n'étaient pas impressionnés. Oh, on a quelqu'un, Philippe. Salut, bonjour, Philippe. messieurs. Salut, Comment Philippe. ça va? Bonjour, ça va bien? Félicitations pour le live, c'est vraiment le fun. Ça divertit, c'est le fun. Ben, merci de nous écouter, mon chum. Puis, on essaie de rendre ça plus gros. Puis, quand on a des invités comme le Belly qui sont généreux de même, c'est le fun. Puis, on est super content d'être capable d'avoir des invités. Philippe, on t'écoute. Vas-y, mon chum. J'ai ma question pour Max puis Guillaume. Ouais. Les deux, vous avez pris en fait l'uniforme du Canadien. Je voulais savoir là, de votre côté, vraiment, qu'est-ce que ça fait pour un Québécois vraiment de porter l'uniforme par rapport, je sais que vous avez des coéquipiers de toutes les nationalités, mais pour un Québécois, qu'est-ce que ça fait? Vas-y, Max. Vas-y. OK, écoute, c'est débile. Tu ne peux pas expliquer ça. Premièrement, je l'ai expliqué hier un petit peu. Je ne sais pas si tu étais là. Quand tu rentres avec ta poche de hockey dans le vestiaire du Canadien de Montréal, tu ne te sens pas gros dans tes culottes. On va te le dire tout de suite. Tu regardes les photos sur le mur. Il y a le flambeau là, du Canadien qu'on se passe la tradition. Là, puis c'est là dans le vestiaire. Tu as des photos de Maurice Richard, Jean Béliveau. Puis tu te dis, quand tu déposes ta poche, puis tu t'embarques, tu vas embarquer là, sur la patinoire. Tu n'as pas le droit de te planter parce que l'histoire qui a été écrite avant toi, c'est une histoire d'une certaine façon sans faille. Là. C'est une des plus grandes organisations sportives dans le monde. Puis on est un petit peuple, pareil, là, on est une petite ville, Montréal, là, on est petit, le Québec, si tu compares à la planète Terre, puis on a quand même écrit notre histoire, puis tout le monde la connaît. Donc, d'arriver là, c'est intimidant. Moi, je l'avais dit hier, Francis Bouillon, il a commencé des applaudissements. J'ai mis le chandail du Canadien, je capotais. Écoute, je vais t'avouer que quand la toune de Coldplay commençait, Fix You au Centre Bell, puis j'ai sauté. J'ai fait une coupe de tours dans le noir avec les larmes aux yeux, puis j'ai essuyé avec les lumières allumées, mais j'ai eu les larmes aux yeux.
Hey Max, c'est pour ça que tu avais manqué le net ce soir-là. Tu avais les yeux pleins d'eau. Ouais, fait que là, tu es en train de me dire que je broyais pas mal. Ben, c'est la même chose, moi aussi, honnêtement, Philippe. Ta question est excellente. Puis, pour nous, c'est un privilège d'avoir porté ce chandail-là. Puis, c'est une fierté. Puis, même aujourd'hui, je le vois avec les anciens Canadiens, puis la façon que les gens nous traitent, on est choyés de ça. Puis, quand on parle à des gars comme Bellé, qui sont généreux, puis qui sont honnêtes, puis qui nous disent que ça fait partie des choses que, justement, le Canadien ou les Nordiques, on peut comparer les deux, que ça a été quelque chose qui les a déçus. Mais pour nous autres, moi puis Max, on l'a vécu ensemble, moi puis Max, c'est pour ça qu'on a une relation proche de même. Honnêtement, on a été extrêmement choyés. Merci de ta question, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Pertinente. On va en faire comme ça. T'es bon. Yes, vas-y, on t'écoute, Philippe. Non, je voulais juste dire, tu parles des anciens, là, juste dire rapidement, moi, je fais les visites guidées également au Centre Bell. C'est un hasard, là. J'ai pu voir Régent Houle, il est toujours présent pour les anciens. Même quand on fait les visites, là, on voit qu'il est très, très impliqué, puis c'est vraiment le fun. Oui, Régent Houle, c'est un des grands que tu fais pour le Canadien de Montréal. Puis encore une fois, je me rappelle quand je jouais, c'est un gars qui met tout le monde confortable, les fans, même les joueurs. Tu sais, en tant que joueur, c'est un gars avec qui tu parles et il te fait réaliser que, hey, écoute, le logo que tu as sur le chest, il est important. On est chanceux. Fait que, merci, Philippe. Puis continue tes visites. On va peut-être se croiser au Centre Bell, mon chum. Puis on te remercie. On te remercie d'être venu nous voir. Tu reviens quand tu veux. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bye-bye. Ciao, man. Fait que, hey, c'est le fun d'avoir la chance de rencontrer le monde comme ça. Simon, je pense qu'on en a un autre. On va en prendre un dernier avant de closer. C'est Julien. Julien, tu es là. Vas-y. Est-ce que je vois le petit micro rouge? Là? Peut-être que ça n'a pas fonctionné. On va attendre que la caméra fonctionne. Il est là, Julien. Salut, Julien. Comment ça va? Julien, il faut juste que tu ailles en bas à gauche. Le bouton en bas. Ouais, voilà, c'est bon. Julien, il faut que tu traces la barbe, garder ta moustache. La moustache, Julien! Je reviens, on va long. Hey, j'ai une question qui est un peu poche pour vous autres, mais est-ce que vous sentez un peu qu'il y a eu un changement, genre la réaction des fans par rapport à vous depuis que, mettons, vous êtes à la retraite ou que vous n'êtes plus dans la Ligue nationale, dans ton cas, Max? Oui, bien écoute, c'est évident quand tu pars, là, c'est un gros changement. Tu te ramasses que tu n'es même pas capable d'aller chercher une bouteille d'eau au dépanneur sans parler à 20-25 personnes. Tout le monde t'arrête, ils te reconnaissent dans ton char à la lumière rouge, tout ça. Le monde baisse la vie, essaie de te parler, mais d'une certaine façon, ça ne disparaît pas totalement parce que, regarde, là, ça fait longtemps que je suis parti, puis les gens sont quand même intéressés encore, ils veulent me parler. C'est une autre mentalité, par contre. C'est moins intense, c'est vraiment body-body comme qu'on fait en ce moment. Moi, plutôt, Julien, on se parle, on a du fun. On dirait que quand t'es joueur, t'as comme une barrière entre les deux qui ne permet pas ça. Oui, il y a un respect, on se parle, salut, signe un autographe. Mais là, on peut parler, on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas gêné, on s'en fout. Puis on est bien content de vous avoir. Donc, c'est un petit peu moins intense, mais je pense que de jouer pour le Canadien de Montréal, tu le sens toute ta vie. Ouais, puis pour répondre à ta question, Julien, si je vois de mon côté, tu réalises à quel point le Canadien, c'est spécial quand tu goûtes à une autre équipe. Puis tu le réalises, puis la réaction des gens à Montréal, tu sais, on dirait que tu finis un match, tu es -2, tu te sens tellement en poche à Montréal, mais tu finis un match, tu es -2 à Minnesota. On a un autre match dans 48 heures, on s'en reparlera demain. Fait que la réalité est complètement différente, puis c'est positif, ça force les gars à être meilleurs et à essayer d'achieve more, puis c'est là qu'on est. Fait que c'est vraiment trippant. On est choyés, puis on est choyés de la réaction des gens encore. Moi, là, je peux réenchérir là-dessus. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais mes AirPods, ils ont lâché. Là. Non, t'es good. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, number one. OK. Moi, je n'ai pas connu jouer pour le Canadien de Montréal. J'ai joué dans l'Ouest beaucoup, puis j'ai joué dans des villes fantômes de la Ligue nationale, mais la reconnaissance que j'ai depuis que j'étais à ma retraite, honnêtement, j'en ai plus que quand j'étais joueur parce que je travaille à RDS. C'est bizarre à dire, là, mais ça vous démontre comment que le hockey à Montréal, c'est une religion parce que j'ai joué quand même 14 ans dans la Ligue nationale, puis j'ai jamais eu autant de gens qui me parlent dans la rue que depuis que je travaille à RDS. Fait que, pour moi, c'est bizarre un peu parce que je fais juste parler de mon opinion par rapport aux Canadiens, mais je me fais plus reconnaître depuis que je suis retraité à travailler à la télévision que quand j'ai joué dans la Ligue nationale. C'est incroyable, c'est un bon commentaire, ça.
Très bon commentaire, Belé. C'est pour ça que c'est le chouchou, Max, tu le sais, à tous les fois. Chou. Hey, comment on va l'appeler? Ça prend un surnom, là. Chou, ça serait bon, là. Chou. Hey, Julien, thank you, mon chum, d'être venu. On va continuer. Juste un petit mot, les gars. Vraiment, c'est le fun. On se sent, même si on est comme toi, je pense que tout le monde qui vous écoute, on est un peu tout seul à la maison avec une bière ou avec la blonde, mais on sent vraiment comme en chum, fait que c'est bien apprécié. Puis, couchez-vous pas trop tard à soir, là. Gardez-en pour demain. Merci, Julien. On en regarde pour demain, Julien, puis merci. Puis, est-ce que tu préfères, Julien, juste avant que tu parles, est-ce que tu préfères plus qu'on te sorte de ton confinement ou qu'on te donne un break de ta blonde? C'est lequel des deux? Hey, faut que j'y aille. Désolé, vraiment, ça coupe, c'est pas super. Mais... Merci, mon chum. Merci, boys. On continue de vous écouter. Salut. Salut, bonne soirée. Très bon, très bon. Hey, OK, on en prend un dernier. C'est Normand Taillefer. Normand, c'était le trainer aux Anciens Canadiens. C'est une beauty, c'est un DJ. C'est un gars, c'est un malade. Normand, t'es-tu là, mon chum? On l'a-tu, Simon? C'est le dernier qu'on prend. Salut, boys. Salut, Normand. T'as-tu une caméra, Norm? Ouais, j'en ai une, un peu. Mais là donc, on voit ta belle face. Hey, mon chum, salut, comment ça va, Norm? Ça va, vous autres? Yes. Ça Max, Max, t'as pas joué pour les Anciens Canadiens. Norm, il a fait 6 mois, 1 an avec nous autres. Honnêtement, là, c'était une beauty, c'était un méchant bon Jack. On a eu du fun avec. Méchant party boy. Puis, on a été choyés. Il nous a gâtés aux petits oignons. Tu sais, quand tu dis que tu joues pour les Anciens, puis t'es gâté autant que quand tu jouais dans la Grande Ligue. Il y a des gars comme Norm qui fait ça. Honnêtement, merci, Norm. Vas-y avec ta question, mon chum. Vas-y, Norm. Hey, juste vous dire avant, là, Guillaume, il dit ça, mais quand je fais des lives sur Facebook en tant que DJ, là, il me demande toujours de monter ma caméra parce qu'il dit qu'il y a une vue sur mon double menton. Hey, Norm! Toi, as-tu une vue sur son triple menton à soir? Ou... Guigui, monte ta caméra un peu, s'il te plaît. Hey, Norm, je savais qu'il fallait pas que je t'invite sur le show à soir. Tu savais, hein? Je le savais. Hey, non, mais OK, sérieux. Hey, boys, on a tous été témoins là, dans le temps de Breezer, comment il a été hué à Montréal. Puis il ne méritait tellement pas parce que c'est tellement un bon Jack. Je l'ai connu. Écoute, c'est un gars au cœur immense, ce gars-là. Ouais. Ça vous dit déjà passé par la tête, vous autres, les boys, c'est de dire, hey, Colin, je vais-tu passer par là un jour? Avez-vous déjà eu peur de ça? Écoute, je vais être honnête avec toi, là, Norm. Moi, ma réponse est plate et elle va être dure, là, mais je pense qu'il a été victime un peu de son salaire. Là. Parce que je pense que s'il avait joué de la même façon puis il avait fait entre 600 à 1000 à 1 million, on l'aurait laissé aller et on l'aurait laissé faire ses erreurs. À cause qu'il a signé le gros contrat, après avoir gagné des Coupes Stanley et tout ça, on a commencé à le juger un petit peu plus sévère. C'était beaucoup trop sévère parfois. Parce que je suis d'accord avec toi, parce que des fois, on entendait des choses, puis quand tu le rencontres en personne, c'est facilement dans le top 3 des personnes les plus respectueuses, puis les personnes qui te font le sentir le plus à l'aise dans le groupe. Tu rentres dans une pièce où il y a 100 personnes, Patrice Brisebois va te faire sentir comme si tu es supposé d'être là, puis tout le monde t'aime ici, puis moi, c'est ça que je pense de Patrice. Non, exact. Je pense que ça a été vraiment son salaire, Norm. Puis, parce que le Breezer, puis ceux qui ont écouté le dernier live qu'on a fait, moi puis Max, on a appelé le Breezer. Il était rendu 1h du matin, puis il a répondu, puis il était content d'être là, puis il a remercié le monde. Puis, c'est tellement un gars généreux, puis proche du public. Puis tu l'as vu dans les tournées, Norm, là, il est partout avec le monde. Il est juste donné de son temps. Il est incroyable, tu sais. Puis il a été incroyable avec toi, j'en suis sûr, parce que c'est sa personnalité. Puis... Oui, vraiment. Non, il a été classique, là, pas mal plus que toi, Guillaume. Non, c'est pas vrai. mais pour vrai, là, écoute, ça a été... Moi, je l'ai... Tu sais, veux pas, quand tu es un fan, tu le regardes en tant que fan. Remercier le monde. C'est tellement généreux. Déjà là, je trouvais ça pas correct. T'sais. Puis là, en plus, quand tu le connais, en plus, tu dis, crème, ce gars-là, il méritait pas ça, mais je comprends votre point. Dans le fond, il est un peu victime comme Carey Price, il l'est en ce moment. Son 10 millions, ouais. S'il gagnait 4 millions en ce moment, 5 millions, Carey Price, le monde, il n'y aurait pas de haters autant, j'imagine. Je suis d'accord avec toi. Puis, Belé, dis-moi ce que tu penses de cette question-là. Honnêtement, c'est bon, puis tu es un gars de l'extérieur. Tu n'as pas joué pour le Canadien, mais tu connais pas Breezer ou presque pas. C'est quoi ton opinion de l'outside? Ben, moi, je le connais un petit peu, Breezer. Je l'ai rencontré à quelques occasions. Il était écœurant, ce gars-là. Il est funny, he's loose. Puis, honnêtement, là, ça n'a pas été correct comment il a été traité à Montréal.
souvent, là, le monde, ils vont bitcher, là, il n'y a pas assez de Québécois. Mais voulez-vous savoir pourquoi il n'y a pas assez de Québécois? À cause de ce niaisage-là. Puis moi, je l'ai vécu dans ma carrière, là, puis quand je négociais avec le Canadien, je pensais 2 fois. Je me suis dit, mettons là, que j'ai une fin de carrière comme j'ai eu à Edmonton, à Montréal, tu me fais chier. Est-ce que je mérite ça? Non. Puis Breezer, là, il a rendu bien plus de bons services aux Canadiens que de mauvais. Fait qu'à un moment donné, quand les gens ils bitchent qu'il n'y a pas assez de Québécois à Montréal, mais des fois, il faut que tu te regardes dans le miroir, puis c'est une des raisons pourquoi il n'y en a pas autant que ça. Wow. Hey, puis Éric, je vais rajouter à ton point, tu as raison en tabarouette, puis je vais te dire une autre affaire, juste pour vous montrer comment c'est important pour lui, le Jersey. Il a vécu tout ça, puis il est revenu. Il est revenu à la fin de sa carrière pour s'asseoir sur le banc juste au cas qu'il ait déblessé. Hein? On s'entend, là? Fait que le gars, il s'est fait tuer, il est revenu pour moins d'argent, puis lui, il s'en foutait, c'était le Canadien de Montréal avant tout. Bon, mais merci, Norm, mon chum, je t'embrasse. Merci, Norm. Merci beaucoup, Norm. C'est exceptionnel. Hey, merci. C'est vraiment incroyable ce que vous faites, les boys. Vraiment, là, lâchez pas. Je suis vraiment content de vivre ça avec vous autres. Ah, mais t'es cool, mon Norm. Puis, hey, si tu m'écœures pas sur mes doubles mentons, tu viens quand tu veux, mon chum. Norm, stay safe. Wash your hands. Hey, wash your hands, Norm. Guillaume, tu iras voir, je t'ai écrit sur Facebook, tu iras voir, je t'ai écrit, tu ressemblais à Stan. Avec ta moustache. Tu ressembles à Stan, c'est vrai, ça. Moustache. Hey, salut, mon chum. Merci, Norm. Yes. Hey, Stan, non, mais attends une minute avant de partir, je vois beaucoup de commentaires. Il n'y a pas juste des boys ici, là, c'est le chat. Là, fait que ça va nous prendre une demoiselle ou deux qui vont venir parler parce que c'est pas juste les garçons qui vont poser les questions. On en a une. On prend la fille et on finit ça. Simon, merci, Norm. Salut, mon chum. Merci, Norm. Salut, Norm. Salut. On prend Dre Buck. Je ne sais pas si elle est là, elle s'en vient. Oui, on va l'accueillir. C'est la dernière question qu'on prend. Après ça, on va répondre à toutes vos questions. Claude Fontaine, combien de fois par semaine? Puis on va tous répondre à ça, la gang. Ça va nous faire plaisir. Salut, Dre. Comment ça va? Hey, ça va bien. Merci, vous autres. Salut. Ça va. Est-ce que Dre, c'est Audrey? C'est quoi? Oui, c'est Audrey, effectivement. OK. Dre, puis Buck, c'est ton nom de famille? Exactement. Fait que c'est Dre Buck de bière, faire un mauvais jeu de mots que tu dois jamais entendre. Ben ouais, je ne l'ai pas du tout entendu depuis les 30 dernières années, celle-là. Je m'en doute pas, mais hey, honnêtement, on te remercie d'être avec nous autres. C'est le fun d'avoir des boys, d'avoir des filles, puis on veut aller chercher toutes les sphères, puis on va recevoir des filles aussi. On va essayer de contacter des Marianne Saint-Gelais, des Roselyne Fillon, des filles comme ça qui ont marqué le Canada aux Jeux olympiques ou autres. Fait que c'est le fun que tu sois là. Merci, Audrey. Puis on t'écoute ta question. Merci, Audrey. Ben, en fait, j'avais pas tant de questions. C'était juste, dans le fond, moi, j'ai grandi un peu... tu sais, Éric Bélanger, je l'ai comme découvert un peu avec vous autres là, depuis cette semaine. C'est dramatisé? Non, pas OK. Mais, tu sais, moi, honnêtement, j'étais une fan finie de l'Avalanche du Colorado. Puis, c'est vraiment vous autres, Max, Guigui. Audrey, c'est ça que t'aimes, hein? Mais honnêtement, une photo au Jamboree du Canadien, là, écoute, je pense que c'était en 2006 avec Max Lapierre. Puis Max, c'était mon idole, Guigui. Je suis content de te voir. Non, mais sérieusement, vous êtes écœurants. C'était vraiment... OK, je vais prendre une shot, le compliment encore une fois. Attends une minute. T'es-tu prête? Ah, et toi, prends-toi un petit verre, Audrey, là. Prends une shot, Audrey. M'en faire comme Michael. Ouais, Nick, Hey, Audrey, t'as-tu un globe de cristal? Non, j'ai pas de globe de cristal. Ah, c'est cool. Mais j'ai un petit Roméo, par contre. Oh, OK, les Roméo, ça roule à soir, là. Ben oui. Parfait, ça. Max. Cheers. Cheers. Content d'avoir la chance Cheers, de partager ça avec vous autres. C'était pas tant une question, c'est juste que je trouvais ça drôle que vous disiez « Ah, les boys, puis je suis comme, c'est parce qu'il n'y a pas juste des boys qui trippent sur le hockey, sur le sport. Ma famille pourrait vous le dire, je suis la fan numéro 1 du Canadien de Montréal, ça n'a aucun sens. Mais Audrey, nous autres, on est des boys, fait que c'est une habitude de dire ça, puis c'est quoi? Je pense moi, je suis one of the boys. J'ai toujours été one of the boys. Ce qu'on peut avoir de mieux, c'est l'opinion d'une femme. Qu'est-ce que tu améliorerais ou changerais dans notre podcast? Oh my. Mais honnêtement, étant toujours été caractérisé one of the boys, absolument rien. Vous êtes Big George. Big George, au début, c'était a beauty, je veux dire, honnêtement. C'est quelque chose d'aidant.
Est-ce que j'ai quelque chose dedans? Hey, mais Audrey, tu commences à comprendre pourquoi Belé, c'est le chouchou, hein? Non, mais honnêtement, il n'y a rien à changer. Vous êtes, tu sais, c'est fun de voir l'endo aussi un peu du hockey, avec vos anecdotes, mais pas juste du hockey, avec Kingsbury aussi tantôt, c'est super. Mais, tu sais, vous êtes vrai. C'est ça qui est le fun. Vous, tu sais, il n'y a pas de tabou en tant que tel. Vous nous shootez des affaires. C'est comme si on était chumé depuis le début. Puis, de toute façon, Guillaume, tout le monde s'est déjà parlé, mais dans un autre contexte. Ouais. Ouh! Spicy! Où ça? Si tu racontes une histoire, faut que ça soit faut que ça soit des 3 dernières années. Oui. Non, mais je ne peux pas nommer la compagnie pour laquelle je travaille, mais c'est concernant de l'assurance. OK. Ben oui. C'est moins pire. C'est moins pire. Non, rien de grave, voyons. Ben non. Belé, pendant que Dre est là, puis elle parle de ton... T'es le All-Star de notre podcast, là, on s'entend, là. Quel numéro tu vas prendre sur ton jersey, la poche bleue? Comment? Christy, numéro 25, là, j'ai porté pratiquement toute ma carrière, là. Le 25, c'est la poche bleue. Parfait. On va t'arranger ça, Belé. Et puis Audrey, pour finir avec Éric Bélanger, honnêtement, c'est tout un gars. Je l'ai connu, il fait des apparitions en jazz, il est malade. Oui. C'est le fun de voir dans notre podcast. Il y a quelqu'un, Marie-Pierre Pelletier-Millette, qui dit « Merci Audrey. Bon call de représenter les femmes qui écoutent le hockey. One of the boys. » Roméo Gin. Cheers! Represent. Cheers! On est super contents. Tu nous as remis à notre place. Tu apprends des femmes. Sais-tu quoi, Guillaume? Tu devrais prendre Marie-Pierre aussi. Une dernière femme, puis après, on s'en va se coucher. Audrey, avais-tu une question? Ben non, pas de question. Je voulais juste zéro question. On est des girls, puis pas parce qu'on est des girls qu'on vous suit pas les boys. Ouais, mais 100% d'accord. Pose-moi n'importe quelle question. Pose n'importe... Hey, Audrey, prends 5 secondes, pense-y, puis demande n'importe quoi. Puis quand je dis le Belé, c'est le Belé. Demande-y Non, mais on l'a dit tout à l'heure, là, ça a changé, ça, c'est la Belé. La Belé. Demande à la Belé n'importe quoi. Puis, je vais avoir Marie-Pierre Pelletier-Millette qui pèse sur le lien pour Zoom puis qui s'en vient avec nous autres. Pose ta question, Audrey, à Belé. Oh my God. Je sais pas, contre qui, je pense que ça a déjà été posé, mais Éric, contre qui ça a été le plus tough de jouer? Quel joueur de hockey a été le plus tough contre qui tu as joué? Je pensais que tu allais me demander qui avait la plus grosse bisonne. Hey, Belé! J'ai dit, one of the boys, I don't care. Quoi, Guigui? Hey, Belé! Fait que tu sais tout de suite que c'est entre moi et toi, là, le championnat. Hey, Belé, vu que t'as le goût de niaiser, Pilon Hater dit hey, comment caler la cerise sur le Sunday, Belé? Hey, Audrey, je pense que pour le prochain podcast, yes, on va prendre les questions dans la première heure. C'est peut-être une bonne idée. Hey, Audrey, merci d'être venue nous voir. Merci beaucoup, Audrey. C'est super gentil. Hey, bonne fin de soirée! Merci, Audrey. On garde ta question pour la semaine prochaine. Ça va être super. Aïe, c'est malade, ça. C'est super bon. Ouais, Marie-Pierre cool. Marie-Pierre est là. Marie-Pierre nous a connectés. Salut, Marie-Pierre. On rentre Marie-Pierre. Let's go. Vas-y, Max, je te laisse aller. Ben, je n'est pas là encore sur mon téléphone. Marie-Pierre? Et où, Marie-Pierre? Ça s'en vient. Salut, Marie-Pierre. Je sais pas. Bon, OK. Bonsoir. Salut! Hey, mon Dieu! Je m'attendais tellement pas, en plus, à paraître. Moi, j'ai fait ce commentaire-là. Nous autres, tu sais comment ça marche, là, sur notre podcast. Tu fais un commentaire, tu fais partie du groupe, on te met live quand on veut. Ouais. Je m'attendais pas. Marie-Pierre, en vidéo, là, faut que tu laisses ta face dans la caméra, hein? Ouais, ben là, salut! Salut! Eh ben, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est ça, là, c'était un peu pour
dire à Audrey que c'était ça, là. Tu sais, qu'on est une couple de filles, là, moi, qu'on se parle, là, puis tout ça. Puis, tu sais, on écoute le hockey, toutes les anecdotes, c'est super le fun, là, les potins. Puis, tu sais, ce qu'elle a dit, là, Audrey, l'authenticité, c'est vraiment cool aussi de voir que, tu sais, vous n'êtes pas gênés, tout ça. Fait que c'est vraiment cool à voir. Puis, sinon, ben pendant que je vous parle, je peux faire un petit commentaire, là. Guillaume et Maxime, je vous avais... Non, c'est... OK. Stop! Vraiment... Hey, Simon, coupe-la, c'est pas vrai. Hey, là, je t'ai insulté, là. Non, mais hey, Marie-Pierre, sérieux, on est content que les deux, vous nous avez contactés à la fin comme ça, parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de femmes là, qui regardent le hockey, là, que ce soit le Canadien de Montréal, que ce soit n'importe quoi. On a même, là, je suis sûr que tu suis une nouvelle, on a maintenant une femme qui est directeur général à Berne, dans la Ligue suisse, qui est un poste très important, puis c'est cool au bout. Nous autres, on est contents. J'ai 3 petites filles, moi, puis Créma, eux autres aussi, ils aiment le hockey, puis on est là, on est ouvert pour tout le monde, nous autres. C'est une partie qu'on comprend, on le sait, ça fait partie de la game. Ben oui. Les femmes sont là à 100% aussi. Mais on t'écoute, Audrey. Marc-Pierre, qu'est-ce que tu bois? Marc-Pierre, ouais, Audrey. Gin tonic aussi avec gin québécois Wax Wing qui vient de la distillerie Artist in Residence à Gatineau. C'est le petit egg, ça, hein? Le petit... Marc-Pierre, c'est toi qui me l'as envoyé sur Instagram? Ouais. Ah, ben, je suis désolé, j'ai pas pu répondre parce que j'ai eu tellement de textes en même temps que là, j'ai perdu dans le flow, là. Je m'excuse, je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Puis, vas-y avec ta question. Ouais, on t'écoute. C'était un commentaire, là, c'est vraiment... Vas-y. J'ai fait le commentaire sur Instagram, je pense que c'était jeudi, par rapport à Michel Lacroix, là, au tournoi de... Oui, 2008. En fait, au tournoi de golf à Lanaudière, je me souviens pas trop c'était où. Puis, je venais de l'Outaouais, fait que c'est ça, je m'étais arrangée parce que moi, en fait, c'était aussi idole de jeunesse, le Maxime Lapierre, là, fait que c'est ça. Merci. Max, prends une shot, ciboire. Ouais, là, parce que ça commence à... Je vais monter à 4 pattes, mais je vais en prendre une. Cheers! Fait que c'est ça, je m'étais arrangée vraiment, là, parce que comme je venais de Gatineau, c'était pas toujours évident d'aller voir des games, tout ça. Fait que je me suis vraiment arrangée. Fait que j'étais allée au tournoi de golf. Puis c'était vraiment cool là, de pouvoir rencontrer. Là, j'ai des vieilles photos là, que je ressortirais pas là, parce que. J'avais-tu les cheveux longs dans ce temps-là? Quoi? Les vieilles photos! Dans le sens les vieilles photos au tournoi là, qu'on avait pris, je les ressortirais pas. Là, parce que. Non, des voir. Je suis sûr qu'on va les voir dans notre prochain podcast. Ah, Seigneur. Ouais, je pourrais, en tout cas. Hey, Audrey, au prochain podcast, prépare-les, puis on veut les voir. C'est Marie-Pierre, pas Audrey. Marie-Pierre, Guillaume, arrête de niaiser. Là. Chris, have another drink. Je lis les messages en même temps, puis Audrey, elle écrit en même temps, c'est pour ça. Ah, okay. Marie-Pierre, on veut les voir au prochain podcast. Fait que, mais oui, c'est vrai que le tournoi de Max Lapierre, honnêtement, là, il y avait quelque chose de gros dans la ville. Il y avait la F1, puis je pense qu'il y avait le tournoi de golf de Max Lapierre. Honnêtement, on était là. Mais ça serait le fun de sois invité à votre crise de tournoi. Ouais, mais dans ce temps-là, Éric, moi plutôt, on n'avait pas vraiment une bonne relation. Ben là, excuse-nous si tu jouais pour les Trashers d'Atlanta. Ouais. Ouais, mais on invitait juste des gars qui jouent des clubs de la Ligue nationale. On au golf, les boys. Tu le sais, Guigui, Calis, j'ai toujours clenché. Hey, tout le monde qui vient sur le podcast dit qu'il m'a clenché au golf. Mais Marie-Pierre, honnêtement, la semaine prochaine, on veut que tu te connectes avec les photos. On veut voir ça comment. Ouais, on aimerait ça voir ça, puis on va t'en parler en plus live. Fait que là, t'as de la pression en tabarouette. Je vais m'arranger au moins. Merci, Marie-Pierre. Super cool. Tu vas dire, c'est correct à soir aussi. Ouais, c'est parfait de même. OK, on s'amuse tout le monde. All right. Merci, Marie-Pierre, d'être venu. C'est super le fun. Salut, à la semaine prochaine. Bye. Salut. Bye. Bon, mais c'est la fin du podcast. On voulait vous intégrer. On voulait jaser avec vous autres. Bellé, encore une fois, mon chum, on voulait faire 5 minutes, 8 minutes. T'es carré, Bellé. On finit qu'on vient de faire 1 heure. Puis, non, je te le dis. Merci à Georges Larac. Merci à Michael Kingsbury. Simon, envoie-moi un message dans combien de temps tu as besoin pour qu'on close le show pour que je puisse faire mes pubs. Je sais savoir combien de temps que j'ai. Honnêtement, présentement, on est en pandémie. Fait que les chandails de la poche bleue, des casquettes, des hoodies, des polos, peu importe. On va s'informer comment on serait capable d'en faire et comment on pourrait faire
des choses qui pourraient être intéressantes pour vous autres, puis pour nous autres. J'aimerais ça la semaine prochaine, porter le casquette, la poche bleue, Max avec, puis Bellé avec, parce que Bellé va être là la semaine prochaine aussi, parce que c'est notre body. Puis, j'ai une question, là. Bellé, je m'excuse, il va être dur à pas avoir à tous les semaines. Là. Hey, non, mettez-moi en face sur le sac bleu, si boire. Hey, t'aimerais ça? Ouais, mais ça, Bellé! Hey, Bellé, ce qu'on t'a pas dit, c'est que le sac bleu, là, il y a un autre bord. Tout est sur l'autre bord. Chris, regardez vos deux grosses faces dans le style podcast. Il y a de la place pour moi là-dedans, le calvaire. Non, mais on peut mettre la tête dans le sac bleu. Hey. À la place du drapeau du Québec, mettez-moi en face là. Non, mais toi, Bellé, tu sais à quoi tu me fais penser? Tu me fais penser à moi quand je joue pour le Canadien. T'es juste là 6 minutes par heure, ben crime que t'as de l'impact. Hey, puis j'en reçois des messages de vraiment cool, le show. Invité demain, il va vous donner un bon show. Louis est déjà invité, c'est déjà réglé. Ouais. On va le voir dans les prochaines semaines. Un lien qui vous unit. Avez-vous joué avec José, mon préféré? José, on va l'avoir dans les prochaines semaines aussi. Puis, même qu'on reçoive Théo, on va avoir Bellé avec Théo. J'espère. Ouais, Théo ne répondra jamais. Oui, Théo, c'est réglé. Il est déjà booké. Théo va être là, pas la semaine prochaine, peut-être dans l'autre, je vais y parler. Son à profusion, on dit « Je veux une casquette, tu vas en avoir une, mon chum. » Son à profusion, c'est le DJ de mon équipe Major 3, il était écœurant. Claude Fontaine dit « Je veux un chandail de la poche bleue, jouer dans ma ligue de bière. Ça va nous faire plaisir. » Julien Lavertu dit « La face dans la poche, Bellé, d'après moi, c'est parce que c'est dans le sac. » Hey, là, va-tu falloir qu'on se parte un petit logo, Guillaume? Ça prend Bellé, la face dans la poche? Peut-être. On va checker voir ce qui se passe avec Bellé, là, mais il devient trop intéressant pour nous autres. Merci tellement pour ces moments-là, les boys. Je suis là next week. Wow, Max, nice call, Piqué. Merci tout le monde. Ouais, incroyable. Si le monde veut nous envoyer des logos avec la face d'Éric Bélanger dedans, ça va nous faire plaisir d'y mettre la semaine prochaine. Honnêtement, le Bellé pour nous autres, moi, c'est un de mes meilleurs chums. Je l'adore, je l'aime. Si on est capable de faire un logo avec Bellé dedans, ça va être écœurant. Puis je veux être certain, là, Guillaume, je vais te couper la parole encore, mais je veux être certain qu'on n'oublie pas son commentaire qui aimerait ça avoir la face dans la poche. Ah non. Hey, c'est pas moi qui ai dit ça! il faut avoir... Hey, on a un bon commentaire. Nicolas Deslauriers. Nick Deslauriers, je le prends. La gang, on fait ça une fois par semaine. On voulait vous l'annoncer à la fin comme ça. Chaque jeudi, moi puis Max, 21h sur notre page YouTube. Mais ça prend vous autres. Il faut que vous partagez, il faut que vous likez, il faut que ça devienne un happening pour que justement des gars comme Bellé et des gars de même, on ait un engouement puis on ait envie de partager avec vous autres nos anecdotes, notre passé, puis que vous soyez capable d'être dans le background du hockey puis de vivre ce qu'on a vécu. Moi, ces deux gars-là qui sont dans l'écran présentement avec vous autres, c'est des gars que j'aime. C'est pas juste des partners de hockey, c'est des amis pour la vie. Puis je vous aime, les boys. Merci d'être là avec moi. Honnêtement, on tripe. Max, c'est le fun d'avoir participé avec toi. Bellé, t'es rendu un chouchou pour nous autres. Hey, Bellé, toi, t'es arrivé comme un cheveu sur la soupe, là. Puis Dieu sait qu'il m'en reste beaucoup. Comme un poil sur la poche. Puis tout le monde, j'ai pris vos questions. J'ai plein de questions que vous m'avez envoyées qu'on va répondre la semaine prochaine. Moi puis Max, on veut avoir ça à long terme. On veut être avec vous autres. On veut partager. On veut parler d'actualité. Si on est capable de rentrer Bellé, plus de bonheur, puis qu'il embarque avec nous autres là-dedans, on va le faire. Honnêtement, c'est incroyable. Il faut partager, il faut liker Facebook, Instagram, notre page YouTube, La Poche Bleue, honnêtement. Puis on va arrêter de dire les boys, on va dire la gang, parce qu'on a des filles avec nous autres. Max, le gars à côté de toi, je ne sais pas c'est qui, mais il est beau en tabarouette. Puis, il ne sait pas s'il est beau, mais il est mince. C'est Guillaume, il y a 10 ans passé. Simon m'a écrit un message, notre réalisateur, Max. Max, le réalisateur m'a envoyé un message. Check Bellé. Bellé, il n'y a rien. Bellé, il est là avec son papier de toilette. Hey! Ton papier de toilette, il est déjà rendu chez Bellé, Max. C'est malade comment t'es bon. Thanks, Max! Hey, Max! Bellé, t'es trop fort, Max. Toi avec, t'as des contacts chez Pro Later. Fait que partagez, likez.
La semaine prochaine, il faut être le double de monde, puis ça va être encore plus fou, puis on va aller se trouver encore plus loin. Belé, tu me fais rire quand je check ça. Oh, il est rendu à San Francisco. Il est rendu à San Francisco, les boys! Non, mais tes fesses propres à cette heure. Tu peux envoyer ce que tu veux. Hey, si tu tousses dans ton coude, ça va nous faire plaisir. Merci. Hey, Belé, on te remercie, mon chum. Comme on t'a dit, tu es un chouchou merci pour beaucoup, nous Belé. autres. Merci énormément. Ouais. On t'aime, on t'embrasse. S'il y a du monde qui veut nous faire un intro, on a besoin d'un intro pour notre show. C'est moi qui ai fait ça hier sur iMovie, mais si on peut avoir de l'aide, ça va nous faire plaisir. On vous aime, la gang. C'est super le fun. Simon, coupe Belé. On t'aime, mon chum. On t'embrasse. On t'aime, Belé. Merci boys, beaucoup, gros. Merci énormément. Salut, mon chum. Salut, boys.